On discute avec ses disciples, notamment au verset 13, lorsqu'il leur dit « Vous ne saisissez pas cette parabole ». Et ici, nous sommes bien dans le thème des Ketsavot. Les Ketsavot, comme le Rav l'a enseigné le mardi soir, ce sont les trois extrémités. L'oreille, le pouce et l'orteil. Voilà, j'en profite pour reprendre mes notes. Et dans Marc chapitre 4, Yeshua reste dans cette pensée, la pensée des Ketsavot, en demandant à ses disciples « Mais vous ne saisissez pas ?» Et au verset 12, on peut même lire « Afin qu'ils aient beau regarder, ils ne voient pas, qu'ils aient beau entendre, ils ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et qu'il ne leur soit pardonné. » La capacité d'entendre. Et on retrouve ce thème de l'oreille, en des trois Ketsavot, au verset 33 de Marc chapitre 4. C'est par un grand nombre de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils pouvaient l'entendre. Donc, lorsque l'on lit Marc chapitre 4, n'oublions pas de rester dans la pensée juive, la pensée hébreu, les trois extrémités qui nous permettent de capter la perception de la parole. Donc Yeshua en a parlé. Maintenant, quel est le lien? Quel est le lien entre cette terre et le Seder de Pessah? Comme nous l'avons vu au début de cette vidéo, oui, le chiffre 4 est très important. Il y a 4 terres dans cette parabole. Dans l'explication de Yeshua, il y a 4 cœurs. Et pendant le Seder de Pessah, vous aurez premièrement 4 questions qui seront posées. Nous sommes appelés à demander aux plus jeunes qui soient autour de la table, vous pouvez être sûr que ce ne sera pas moi, de poser 4 questions. Vous pourrez trouver ces questions dans le Seder de Pessah. Dans mon Seder, c'est à la page 14. Voilà, donc soyez attentifs, vous retrouverez ces 4 questions. Et moi, je voulais parler notamment des 4 enfants, des 4 fils qui sont invités autour de la table. C'est ici que nous pouvons faire un lien entre Marc chapitre 4, la parabole du semeur, et le Seder. Pendant Pessah, les enfants sont invités à table. Et pas n'importe quels enfants, tous les enfants, quel que soit l'état de leur cœur. Et la Haggadah, la tradition, nous enseigne qu'il y a 4 enfants qui sont invités. Le premier, c'est le sage. Que dit-il? Le sage pose une question. Le deuxième, c'est le méchant. Lui aussi pose une question. Le troisième, c'est le simple, qui va poser aussi une question. Et le quatrième, on s'arrêtera à 4, ne pose même pas de questions. Quelles sont les questions? Première question du sage. Quels sont les témoignages, les statuts et les lois que l'Éternel notre Dieu vous a ordonnés? On voit ici une personne qui pose une question profonde. Elle parle de statuts, elle parle de lois, elle parle de témoignages. Donc c'est une personne qui est rentrée dans la Torah, qui est rentrée dans la pensée. Ça vous fait penser à quelle terre? Le méchant, lui, va poser une question différente. Qu'est-ce que ce culte pour vous? Voilà la question du méchant. Il dit bien vous, il dit pas nous. En fait, dans sa question, le méchant sort du groupe. La troisième personne, la troisième question, c'est la question du simple, complètement perdu. Sa question est « Qu'est ceci ?» Comme si « Je ne comprends pas. Pourquoi vous êtes autour de la table? Pourquoi il y a ce plateau de Seder qui est au milieu de la table ?» Et le quatrième, le Seder dit « Quant à celui qui ne sait pas interroger, la personne qui ne pose pas de questions, tu dois l'initier. Ainsi qu'il est dit, tu raconteras à ton enfant ce jour-là. C'est pour ceci que l'Éternel a agi pour moi quand je suis sorti
d'Égypte. Intéressant, non? 4 questions, 4 attitudes différentes, peut-être 4 terres. On va poursuivre sur ce raisonnement.